Salut à tous et à toutes, on se retrouve dans le nouveau petit format que je vous propose, hein. On a fait une vidéo en badminton il n'y a pas longtemps, donc en situation. Et là, on va partir sur le basket avec une première séquence pour des élèves qui découvrent un peu l'activité, pour lesquels on a constaté surtout que les élèves jouaient en grappe, c'est-à-dire qu'ils sont tous regroupés autour du ballon et donc des difficultés à atteindre la cible. Comme pour le badminton, l'idée c'est de travailler autour des différentes ressources qui pourraient être à l'origine de la problématique et de justifier le fonctionnement. On va partir du principe que je vais vous proposer un fonctionnement qui pourra se transférer de niveau en niveau, donc sixième, cinquième, quatrième, troisième, vous pouvez le faire sans problème, jusqu'à la première, peut-être même terminale, pourquoi pas. Et puis dans d'autres activités, donc je vais vous présenter un petit outil que j'utilise dans l'activité, et puis on va toujours travailler autour des ressources et des problématiques qu'on identifie. Donc la question qu'on peut se poser directement, c'est voilà, on a toutes les classes qui passent à peu près par la grappe. Est-ce que la problématique de la grappe, ça vient du fait que des élèves ne savent pas faire les passes correctement, ne voient pas en fait qu'il y a des partenaires qui pourraient être éventuellement mieux placés qu'eux, n'osent pas en fait prendre le ballon, dribbler, faire des passes. Donc tout ça, c'est relatif à des ressources et on va essayer d'analyser un petit peu ça à travers un outil que je vais vous présenter. Voilà, bonne vidéo à tous et à toutes. Donc pour coller un petit peu au concours, que ce soit le CAPEX, l'agrégation, peu importe. En fait, on va partir d'un contexte, comme on l'a fait en badminton, et puis on va essayer de justifier un peu l'utilisation des outils et les situations au regard aussi du contexte. Donc là, on est sur un établissement à peu près ordinaire, on va dire, avec une classe de cinquième, avec 26 élèves. Ils ont déjà découvert un petit peu le basket en sixième, mais bon, ils en ont pas fait beaucoup. Et donc, sur les axes du projet EPS qui vont nous intéresser, on va essayer de travailler le répertoire moteur, comme c'est indiqué, travailler les différents rôles qu'on va pouvoir mettre en place dans l'activité, et puis essayer d'engager tous les élèves dans l'activité. Voilà, c'est un petit peu ça le contexte qui nous est donné, et donc on va essayer de justifier un peu les outils qu'on utilise. Alors, les caractéristiques de la classe qu'on a, on a donc 28 élèves, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, comme dans beaucoup de classes, on a des élèves qui ont déjà fait un peu de sport co, donc qui sont plutôt à l'aise un peu avec le ballon, beaucoup plus à l'aise que ceux qui découvrent un peu. On a des élèves qui ont construit déjà des habitudes de jeu euh, liées aux activités sport collectif qu'ils ont fait auparavant. Donc, par exemple, aller vers l'avant rapidement pour jouer vite, plutôt garder le ballon parce que dans leurs activités respectives, ils ont l'habitude d'être un peu les élèves au centre de l'activité et du projet de jeu. À côté de ça, on a des débutants complets qui ont du mal à dribbler, du mal à faire des passes, et puis on peut avoir, là j'ai mis deux élèves à besoins particuliers, avec une difficulté, une pseudo-lenteur, on va dire, dans le traitement des informations. Donc besoin de pas mal de repères, et puis des choses assez stables. Donc c'est un peu ça les caractéristiques de la classe que je vous propose aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les caractéristiques du jeu qu'on a avec cette classe-là. Donc, malgré le fait qu'ils aient fait un petit peu de basket pour certains, la majorité du temps, ils sont quand même très attirés par le ballon. Et donc, là, la problématique qu'il y a autour du jeu en grappe, c'est le fait qu'il y a une concentration de défenseurs et d'attaquants sur un même espace qui est très restreint, qui fait que le ballon est souvent perdu. Le ballon peut pas avancer, peut pas circuler correctement. Et donc, l'intérêt de passer de la grappe à un jeu un peu plus large, qui occupe un peu plus la largeur du terrain, ça va être de permettre par cet écartement en fait euh, du ballon de pouvoir avoir des solutions pour se démarquer, pour recevoir le ballon plus facilement, pour pouvoir dribbler plus facilement, pour avoir moins de concentration d'élèves au même endroit, et donc d'avoir plus de chances d'atteindre la cible plus facilement en gros. Donc, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, sur la classe de cinquième, on a des élèves qui sont assez différents. Et puis, on peut caractériser trois conduites typiques. Nous, on va s'intéresser à la conduite typique numéro 1 principalement. Mais voilà, on a les grappilleurs, comme on appelle. Donc, tous ces élèves-là, ils vont se concentrer autour du ballon et c'est eux qui nous intéressent beaucoup parce que c'est plus riche pour faire la démonstration de ce que je veux faire. On peut avoir des élèves qui gardent le ballon, donc le porteur fonceur, je garde le ballon, la tête baissée, je vais dribbler, je fais le spectacle un peu. Et puis des élèves qui sont plus timorés, donc conduite typique numéro 3, le spectateur, avec des élèves qui restent un peu éloignés du jeu, qui osent pas recevoir le ballon, veulent pas recevoir le ballon. Et donc ça, c'est un peu ce qu'il y a dans beaucoup, beaucoup
de classe quand vous faites les activités sport collective, selon comment les élèves se sentent à l'aise dedans. Donc nous, on va se concentrer sur les conduites typiques numéro 1 parce que c'est le plus flagrant, le plus répandu, surtout au début, et donc ce qui est le plus intéressant pour nous. Alors avant qu'on continue, bon, je refais le petit appel que j'ai fait déjà, hein. En fait, je cherche les 10 premiers en fait, des concours, des CAPEPS externes et internes pour voir s'il y a moyen de travailler ensemble pour mettre en place une formation d'encore meilleure qualité, on va dire, qui pourrait prendre plus de monde aussi. Donc, si jamais vous connaissez, je sais pas, les 3 premiers du CAPEPS interne, par exemple, eh ben, n'hésitez pas à me contacter directement et puis voir avec eux s'ils seraient intéressés, donc pour qu'on puisse travailler un petit peu ensemble, ou au moins échanger. Et puis, il y a toujours la formation, hein, CAPEPS interne, et puis là, refonte du CAPEPS externe Bac+3, puisque j'attends un peu des copies, j'attends un peu les rapports de jury pour réajuster un peu les choses. Voilà, donc on continue la petite vidéo. Donc là, le principe de la situation, c'est on part sur une activité où il y a de l'opposition, bien évidemment. Donc là, je vous ai mis jeu à effectif réduit. Donc quand on débute, c'est souvent du 3 contre 3, 2 contre 2, 3 contre 3 maximum. Je vous ai mis 4 contre 4 pour les plus hauts niveaux si vous avez envie d'essayer avec des quatrièmes, par exemple, ou des troisièmes. Si le 4 contre 4 vous va, moi, je travaille principalement en 3 contre 3. Et donc, on va travailler avec des cartes de contrat. Donc là, j'ai mis la carte qui pilote parce que c'est elle qui va faire en sorte que on va guider les élèves. Donc, il y a une carte pour l'équipe, et puis une carte de contrat pour l'équipe, et il y a une carte de contrat aussi pour chaque joueur. Je vais vous le détailler un petit peu plus loin. Et en fait, en fonction de la carte qu'on a, on a un objectif à remplir, et c'est ça qui va permettre de guider l'activité de l'élève, tout en lui permettant d'être un peu engagé, que ce soit une autre manière un peu de fonctionner. Cette carte-là, elle est contrôlée et validée par un élève. Donc là, j'ai mis le coach, mais ça peut être n'importe quel élève, hein. En fait, vous pouvez mettre un arbitre, un élève qui observe, et puis pourquoi pas un coach qui analyse un petit peu la carte. Et donc le principe, c'est ça, c'est une carte va piloter et guider les élèves vers ce qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire un jeu plus élargi. Donc comment ça va fonctionner? En fait, c'est assez simple. On va en 3 temps, mais les 2 premiers temps sont couplés. On va faire jouer les élèves, vous les faites jouer comme vous voulez, grand terrain, sur la largeur, 2 contre 2, 3 contre 3, peu importe, 4 contre 4, peu importe. Chaque équipe aura un contrat collectif à essayer de remplir. Donc sur la carte, vous verrez juste après, hein, je vous montrerai, il va y avoir un contrat qu'il va falloir essayer de valider durant la petite session de match qu'ils vont faire. Et puis en même temps, ils vont avoir un petit contrat individuel en fonction des besoins. Donc ça va être votre analyse, et c'est vous qui allez donner les cartes contrats individuelles, par exemple. Vous pouvez faire tirer au sort si vous avez envie, vous pouvez les choisir, vous pouvez les créer. Mais donc le principe, c'est ça. Et une fois que j'ai réussi 3 fois le contrat, donc collectif et puis individuel, et ben, je vais pouvoir évoluer vers une autre carte, donc un niveau un petit peu plus difficile, qui nous amène progressivement vers jouer un peu plus large. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est assez simple, c'est assez ludique parce que les élèves, ils ont des petits contrats, ils se le disent pas entre équipes, hein, donc ça reste caché. Et puis, ils savent que s'ils réussissent 3 fois, ils vont pouvoir monter de niveau, donc changer de carte, et ça, ils peuvent le voir sur l'ordinateur, au tableau, si vous avez envie. Et c'est assez ludique, ce format-là. Les élèves, ils adhèrent assez, c'est un peu format jeu. Donc, voilà comment ça va fonctionner de manière générale. Alors voilà un petit peu le fonctionnement là de la carte, et puis le petit design. Donc sur la gauche, vous avez la carte, et puis sur la droite, quelques explications. Donc le principe, c'est ça. C'est 2 jeux de cartes, un jeu de cartes collectif, donc pour l'équipe, et un jeu de cartes individuel. Donc les élèves, les équipes, soit tirent une carte de contrat collectif, soit vous leur donnez en fonction des besoins qu'ils auront et que vous auriez identifiés. Donc ça vous permet de contrôler la chose ou de la rendre plus ludique et plus attrayante peut-être quand ils choisissent. Puis d'un autre côté, vous avez le contrat individuel, donc de la même manière, soit vous le donnez, soit vous le faites tirer au sort. Et donc les 3 étoiles, là, c'est pour dire que ils ont déjà réussi 2 fois le contrat. Donc le contrat, c'est de faire vivre les 3 couloirs, avec au dos de la carte des consignes et des contenus, des repères un petit peu pour réussir quand même le contrat. Et donc les 3 étoiles permettent de valider. Dès que j'ai 3 étoiles ou 3 petits ronds ou peu importe, 3 fois j'ai réussi, et ben, je peux passer à la carte suivante, par exemple.
Ces cartes-là, elles sont secrètes pour les adversaires. L'intérêt de ça, c'est, bah, je m'appuie sur Kaiwa et Bernard Jeu, qui parlent en fait, de mimicry simulacre pour Kaiwa. Et puis Bernard Jeu, il parle du côté ludique de l'activité. Et en fait, ça va être de faire un jeu dans le jeu. Et du coup, ça va créer du secret, une cohésion un peu dans l'équipe pour pas que les autres trouvent le contrat de l'équipe ou le contrat individuel, parce que vous pouvez donner des petits bonus. Si jamais l'équipe adverse arrive à découvrir quel était le contrat, soit individuel, soit collectif, vous pouvez donner un petit bonus. Donc ça fait du jeu un peu dans le jeu même. Et donc le principe c'est ça, c'est je donne des cartes et puis au fur et à mesure les élèves avancent et valident des contrats. Donc là je vous détaille un petit peu la carte. Donc en haut vous avez donc le type de contrat, donc là c'est un contrat collectif. Le petit cadenas, pour dire que il faut pas le dévoiler à l'adversaire. Vous pouvez mettre des cartes sans cadenas ou avec cadenas si vous avez envie. Ensuite, vous avez l'objectif, en fait, le besoin de l'équipe, donc faire vivre les trois couloirs, et puis la jauge de validation avec les trois ronds. Avant, c'était trois étoiles, c'est pour vous montrer qu'il y a différentes manières de le mettre en place. Et puis un score très simple, un panier ou un tir cadré, peu importe, ça vous le gérez comme vous voulez. Tir cadré, un point, panier, 2 points par exemple, et la carte validée, gros bonus. Donc du 10 points, du 100 points, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est pas le fait qu'ils marquent des paniers à tout prix, mais c'est qu'ils progressent dans, nous, dans écarter le jeu. Donc si je valide ma carte collective, je peux marquer 10 points ou 100 points, si on a envie. C'est vous qui mettez le bonus comme vous voulez. Puis la carte individuelle, pareil. Carte individuelle que je réussis, elle rapporte des points à mon équipe. Du coup, il y a un vrai intérêt à faire, à travailler tous ensemble, à faire que le copain y réussisse, parce que bah, ça permet à mon équipe d'avoir encore plus de points. Donc là, on en revient à l'intérêt de la vidéo aussi, c'est donc vous présenter un petit outil que j'utilise, mais aussi vous montrer qu'une même problématique, comme pour le badminton, peut être liée à des ressources totalement différentes. Donc là, on a un jeu en grappe. Première problématique qui pourrait être liée à des ressources biomécaniques, c'est que bah, la passe n'arrive pas, elle est trop courte, elle est imprécise, elle sort du terrain. Donc là, on peut mettre en place un contrat pour cet élève-là, qui a des difficultés, un contrat individuel, de passer de manière juste et fort vers un couloir, par exemple. Donc là, ce contrat individuel-là va obliger l'élève. Et puis, si vous allez voir hein, dans la vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si je réussis, bah, tant mieux, je peux augmenter la difficulté de ce contrat-là ou passer à un autre contrat. Et si je réussis pas, bah, je vais peut-être être orienté vers des situations qui vont être plus simplifiées qu'un match à égalité numérique et qui vont permettre à l'élève de construire cette compétence, cette capacité à faire une passe dans un couloir assez précise. Deuxième problématique qui pourrait exister, parce qu'il y a la grappe, ça peut être lié à des ressources informationnelles, des élèves qui ont la tête baissée, qui voient pas autour d'eux, parce que déjà il y a trop d'élèves, et puis ils n'ont pas le réflexe de lever la tête. Donc là, ce qu'on va leur demander à ces élèves-là, ça va être je reçois le ballon, je lève la tête en premier. Donc le contrat, prendre l'information et viser le couloir libre. Donc vous voyez que le contrat, il est individualisé par rapport aux besoins de l'élève et aux ressources dont dépend son problème. Troisième ressource, la ressource cognitive, il n'y a pas de projet. Voilà, soit je subis le jeu, donc je me laisse aller, soit je prends le jeu à ma charge et je vais foncer, il n'y a rien de collectif. Donc là, on peut passer sur un petit contrat tout simple, donner et aller. Par exemple, tout simple, le passé vague, vous connaissez. Je donne et je vais vers l'avant. Quatrième ressource, plutôt affective, c'est un élève qui va rester un peu caché, ce qu'on disait, hein, la conduite typique numéro 3, un élève caché qui a peur de faire une erreur, de se faire moqué parce que ben, il a du mal à recevoir les ballons, à faire des passes, et donc qui veut pas s'exposer. Donc là, on va lui donner peut-être un contrat qui va l'obliger en fait à un peu s'écarter. Donc oser s'écarter et recevoir par exemple 3 fois le ballon. Et donc le fait qu'il y ait des points collectifs donc qui vont arriver pour toute l'équipe quand je réussis mon contrat individuel, et ben ces élèves-là, cette équipe-là, par exemple, on va échanger un petit peu avec eux et on va leur dire, vous voyez ce contrat qui est de oser s'écarter et recevoir 3 fois, si jamais vous êtes dans l'idée de bah, c'est moi le plus fort et je vais y aller et puis s'il n'y arrive pas, je lui fais jamais la passe, ben, vous voyez que vous perdez énormément de points et il y a tout intérêt en fait à faire travailler un petit peu cet élève-là. Donc sur le placement, sur travailler, recevoir le ballon, préparer ses mains, s'orienter pour bien recevoir le ballon et donc ce petit contrat-là qui peut être
un peu délicat parce qu'on est sur des ressources affectives, et ben, il peut être mis en place en prenant un petit peu de temps avec l'équipe pour échanger un petit peu et leur montrer que c'est intéressant de faire progresser cet élève-là. Puis au niveau sémioteur, euh, voilà, c'est des élèves, bah, on sait qu'ils vont faire la passe, donc on anticipe assez la passe, donc elle se fait intercepter. Donc là, on peut travailler sur un contrat individuel de feinter et puis lire l'adversaire qui pourrait être un contrat précis sur cette ressource-là. Donc vous voyez qu'en fonction de la même problématique, le fait d'être en grappe, on peut avoir 5 problématiques différentes qui vont mettre en place 5 contrats individuels différents. Donc là, je vous présente la carte, cette fois-ci recto verso. Donc le recto, là, c'est la carte individuelle. Le recto avec, comme tout à l'heure, le défi lié à la ressource, le fait que ça doive rester secret avec le petit cadenas, le fait que l'élève, par exemple, là, sur le diaporama, il a déjà réussi 2 fois, l'objectif qui est donné, et puis le parcours, donc je réussis 3 fois, je vais au niveau suivant. Et puis au dos de cette carte-là, on a quelques repères. Donc là, par exemple, armer la passe, main derrière le ballon, pousser avec les jambes, pousser vers l'avant, viser le torse du partenaire, passer avec les bras qui vont être tendus jusqu'au bout des doigts quasiment, annoncer à qui on fait la passe. Et donc ça, ce sont des petits repères que l'élève peut consulter, qui vont lui permettre, dans la situation d'apprentissage ou dans le match, eh ben, d'avoir quelques informations sur comment je fais pour réussir. Petit aparté dans la vidéo, mais qui est en lien quand même, j'ai créé une application, comme pour le badminton, j'ai créé une application, mais cette fois-ci pour le basket avec les cartes contrats. Donc le principe, c'est de pouvoir tout gérer depuis bah, une application qu'on met sur son PC pour le moment. Le principe, c'est ça, j'intègre les élèves de ma classe ici, dans cette zone-là. Ils réapparaissent ici, et puis ensuite, pour créer les équipes, je peux faire 2 équipes, et puis j'ajoute les joueurs. Je peux faire 4 équipes, voilà, et j'ajoute les joueurs, etc. Ensuite, vous avez la bibliothèque des cartes progressives. C'est-à-dire que là, par exemple, sur les ressources informationnelles, ce qui est encadré ici, c'est la carte de lever la tête avant de jouer. Donc là, vous pouvez modifier la carte, vous pouvez modifier le défi si vous avez envie, et vous pouvez mettre vos repères au verso de la carte, et vous pouvez ensuite l'imprimer si vous avez envie. Euh, et on a le parcours là, du sortir de la grappe à occuper l'espace de jeu, jouer en mouvement, jouer rapidement, et le jeu placé. Et ça dans toutes les ressources. Donc on a cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, donc on en a plein au niveau individuel. Puis au niveau collectif, pour l'instant, il n'y en a que 4, je vais en rajouter d'autres, mais le principe c'est ça, c'est de faire progresser les élèves au niveau collectif pour arriver jusqu'à du jeu placé à un moment donné. Ensuite, pour les matchs, la gestion des matchs, eh ben, ça se passe ici, en fait, une fois que vous avez réglé la classe et l'équipe. Ensuite, vous pouvez régler le temps, vous pouvez jouer au temps, en réglant le temps, jouer au ballon ou jouer au score, atteindre un score ou jouer un nombre de ballons. Ça se joue ici. Là, on clique ici pour démarrer. Ensuite, là, vous avez un petit espace où vous mettez les rotations des élèves, parce que ça, c'est toujours une problématique. On tourne tous les combien, etc. Et donc là, l'élève qui est observateur ou les élèves, ils auront en direct le temps et ils savent à quel moment ça s'arrête. Et vous retrouvez vos équipes. Donc là, tout à l'heure, j'en avais qu'une de sélectionnée, c'est pour ça que la deuxième, il n'y a rien qui est rentré. Et vous avez toutes vos équipes avec le contrat collectif. Là, la valeur du contrat, quand il est réussi, ça fait plus 10 points pour l'équipe. Et puis tous les contrats individuels. Est-ce qu'ils sont validés? Si c'est validé, ça fait plus 5 à chaque fois pour les joueurs. Donc là, il n'y avait qu'une liste, hein, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une équipe. Mais c'est un peu ça, et ça augmente ici euh, sur le score, ici. Clac. Ensuite, vous avez toutes les situations. Si j'arrive pas à sortir de la grappe, eh ben, je clique sur ça, sur cette case-là, puisque si c'est au niveau informationnel, il va falloir que j'apprenne à lever la tête. Donc là, il y a une petite carte qui permet aux élèves de savoir un petit peu ce qu'ils ont à faire. Vous pouvez leur réexpliquer. Il y a le détail ici, il y a la légende ici. Et donc pour tout le parcours de l'élève, il y a des situations qui sont différentes, avec des petits schémas qui permettent de savoir et d'aider les élèves à comprendre un petit peu ce qu'il y a à faire. Ensuite, vous avez tout votre parcours. Donc ici, les élèves. Est-ce que l'élève, donc là c'est Léa, est-ce qu'elle a validé lever la tête avant de jouer sur un match, sur 2 matchs, sur 3 matchs? Et si elle a réussi, automatiquement, ça vous permet de lui proposer soit un autre projet, donc dans d'autres ressources, soit de monter de niveau dans les mêmes ressources. Et donc après, c'est vous qui décidez, hein, soit c'est vous qui imposez, soit c'est elle qui choisit. Et puis ici, vous avez tout le récapitulatif de ce que les élèves ont fait. Donc là, par exemple, elle est prête à monter, Léa, c'est ce qu'on a validé.
Là, il faut que je lance pour Tom. Et en fait, vous avez la prochaine étape qui est indiquée, la maîtrise de l'élève. Et donc ici, le nombre d'élèves qui sont suivis, les élèves qui sont prêts à monter, les élèves qu'il faut relancer parce qu'ils n'ont pas réussi encore. Vous avez tout ce tableau de bord qui permet de synthétiser tout ce que vous avez fait. Donc voilà, c'est une petite application que j'ai créée. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour la tester si vous avez envie. Et ben, on reprend la vidéo. Donc là, on peut prendre deux autres exemples hein, rapidement, comme on a vu tout à l'heure. Et ben, une carte, par exemple, pour des élèves qui arrivent déjà à faire la passe, mais qui n'ont pas de projet vraiment. On peut leur donner cette carte cognitive, en gros, donner et aller, et puis verbaliser. Donc l'élève qui va observer, il va regarder si quand l'élève donne, il continue son trajet. Donc ce passe et va, en gros, aller vers l'avant. Et ça, il le valide assez facilement. L'observateur peut le valider très facilement. Pour l'élève qui a des problèmes au niveau de oser et plutôt ressources affectives, donc le oser s'écarter et recevoir, ça c'est pareil pour un élève extérieur qui va observer cet élève-là, par exemple, très simple de voir si quand il n'a pas le ballon et que son équipe reçoit le ballon, est-ce qu'il s'écarte dans les couloirs latéraux et est-ce qu'il ose un peu demander le ballon. Donc ça se valide aussi très facilement pour un élève. Et puis là, pour la ressource sémiotrice, alors je voulais remettre un petit ancrage théorique là sur ce que c'est que le sémioteur. C'est par le bas hein, qui en parle, par exemple en 81. C'est le fait de lire et de produire des signes corporels dans l'affrontement, donc décoder l'adversaire pour anticiper, masquer ou orienter ses propres intentions. Donc dans cette idée-là, il y a l'idée de feinter un peu et de rendre moins lisible ce qu'on fait. Donc là, l'idée de la carte, de feinter sa passe et de lire le défenseur, c'est ce que je vous mets hein, pour l'observateur. Le défenseur part du mauvais côté, donc je gagne du temps. Donc je vais feinter, soit en me démarquant, soit en feintant une passe d'un côté, et puis je vais faire une passe de l'autre. Dès que j'arrive à déplacer l'adversaire du mauvais côté, eh ben, l'observateur va pouvoir cocher. Là, on va revenir à la justification, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, en plus de l'outil et de la façon de voir un peu l'enseignement avec, à travers les 5 ressources. L'idée, c'est d'arriver à justifier pourquoi vous mettez en place telle ou telle situation. Donc là, en quoi ce que je vais proposer va permettre de justifier par rapport au contexte qui nous est donné. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, de montrer que à travers la situation qu'on va mettre en place, eh ben, en fait, le fait d'être concentré sur le ballon tout le temps, ça va faire que je vais pas pouvoir marquer beaucoup de points. À travers les cartes que je vais proposer, les contrats, je vais obliger les élèves un petit peu à s'écarter parce que le fait de réussir son contrat donne des points directement déjà à l'équipe. Donc il n'y a plus d'intérêt vraiment en fait à rester en grappe pour essayer de gagner son match. Donc c'est la première justification. La deuxième justification, c'est que on reste dans la pratique sociale de référence puisqu'il y a une opposition sur un terrain avec des limites, les paniers, etc. Et donc, on va mettre en place des contraintes, des règles qui vont pas dénaturer l'activité. Donc, on reste dans l'EPS, le champ d'apprentissage. Donc, par rapport à la justification du projet EPS, on est plutôt pas mal. Et ensuite, la dernière justification, c'est par rapport à le fait de rendre l'écart visible. En fait, ce que la carte va permettre de montrer, c'est l'écart entre ce qu'elle fait sur le moment et puis ce qu'on voudrait qu'ils arrivent à faire. Et donc la carte va être un feedback et va permettre aux élèves de construire en fait une réflexion sur leur propre activité, l'activité collective. Donc on a trois justifications de l'intérêt en fait de travailler dans ce format-là. Maintenant, comment on fait pour justifier par rapport au contexte qui nous est donné? On a par exemple des élèves, vous avez vu, hein, qui sont plutôt en retrait, et donc l'idée, en fait, là, ça va être de s'appuyer sur ce que vous connaissez, que j'utilise souvent, l'autodétermination. À travers le dispositif qu'on va mettre en place, on va essayer de nourrir, bah, les 3 besoins fondamentaux. Le besoin de compétence, avec le progrès qui est lisible sur la carte, puisqu'on valide à chaque fois. L'autonomie, parce qu'on va pouvoir mettre en place des cartes à choix, par exemple un choix multiple de cartes. Et puis le besoin d'affiliation, le besoin social, là on va le créer à travers la structuration de l'équipe autour du projet collectif et puis le fait de mettre en place, par exemple, pourquoi pas un tournoi. Ensuite, l'engagement des élèves qui sont les moins habiles. Le fait de donner une carte individuelle qui est cachée à tous va permettre à l'élève de se sentir peut-être un peu plus en sécurité parce que c'est pas exposé aux yeux de tout le monde. Et on va être dans un climat de maîtrise et pas un climat de performance absolue, de marquer des paniers.
on va se décentrer du fait de devoir marquer le panier, qui est un peu l'essence même pour plein d'élèves de l'activité. Si on marque pas de panier, on joue pas au basket, en gros. Or, là, on se décentre en travaillant sur des compétences précises et une maîtrise de certains éléments. Donc, certains élèves qui sont moins engagés vont peut-être oser un petit peu plus faire les choses, puisqu'on n'est plus dans la performance, mais on est plutôt dans la maîtrise. Et puis la dernière justification par rapport au contexte, c'est l'hétérogénéité et les besoins particuliers. Avec le format contrat, en fait, je peux différencier super facilement, je peux même presque individualiser. Si j'arrive à bien m'organiser, je peux individualiser parce que je vais repérer les besoins des élèves et chaque élève va avoir une carte individuelle différente. Alors, il ne va pas y avoir 28 problématiques hein, différentes, mais je vais pouvoir quand même différencier beaucoup plus facilement que si je mettais mes élèves sur deux terrains et puis bah, vous jouez sans dribble par exemple parce que bah, le dribble c'est problématique et on va se concentrer sur la passe. Puis vous jouez avec trois dribbles parce que vous prenez trop le ballon, vous dribblez trop. Là, avec des contrats individuels et un contrat collectif, en fait, je peux vraiment me concentrer sur bah, les problématiques de chaque élève. Alors, on va montrer comment on fait pour vraiment différencier. On imagine, on est dans un écrit, et puis bah, on a des ballons qui n'arrivent pas, ou à l'oral. On a des ballons qui arrivent jamais sur les côtés, deux élèves qui restent en grappe, puis on a un premier élève, on voit, on identifie que c'est au niveau biomécanique la problématique, puis pour un autre élève, la Bilal, c'est plutôt au niveau informationnel, un élève qui baisse la tête, qui regarde jamais où sont les autres, et donc, pour le même problème, donc le constat que les élèves sont agglutinés, on va identifier 2 problématiques et on va leur proposer un petit parcours. Alors voilà comment on va fonctionner. Donc là, on est avec, Adam. Il a un problème au niveau biomécanique, on a dit. Donc le constat de départ, c'est qu'il lève la tête, mais en fait, sa passe, elle est souvent trop courte. Elle est à une main, par exemple, où il n'y a pas de transfert de corps, du poids du corps, et donc souvent, elle est interceptée. Il a l'intention, mais au niveau technique et donc biomécanique, il a des difficultés. Donc là, l'idée, c'est de réguler par un petit continuum. On va en fait le faire passer par trois étapes. La première étape, ça va être de travailler. Donc, on imagine, on lui a déjà donné sa carte de contrat, hein, et puis il n'a pas réussi. Donc là, il va être orienté vers des situations et des étapes. Première étape, je vais faire sans défenseur. Donc ma passe à deux mains avec un élève qui est à 4 mètres et je m'entraîne à faire ça. On peut lui faire travailler la passe de football américain aussi si on veut essayer d'éloigner un peu plus l'élève, mais pour l'instant, on va faire à deux mains correctement. Ensuite, l'étape numéro 2 qui va devoir valider, c'est un élève qui est à plus grande distance. Donc là, dans les couloirs, et puis la distance s'est un peu augmentée. Donc on va lui demander de prendre peut-être un appui d'élan et de transférer le poids du corps avec finir les bras bien tendus, ou alors de faire cette passe de football américain ou javelot à une main qui permet de lancer assez loin. Et puis, on va retourner, une fois qu'il a réussi avec des critères que vous jugez, hein. Par exemple, sur 10 passes, il faut qu'il en réussisse 6 ou 7, par exemple. Une fois qu'il a réussi cette petite situation et ces petites étapes, on va retourner au match, au duel, et il va reprendre cette carte et on va voir s'il commence à valider. S'il valide pas, on pourra remettre des petites étapes. Donc, par exemple, en augmentant la distance, on va également essayer de mettre un défenseur, par exemple, sur lui qui sera à distance, sans les mains. Donc, vous pouvez mettre en place plein de petites étapes qui vont lui permettre de construire ça. Mais, ça se justifie que parce que le contrat n'est pas réussi au départ. Donc là, on passe sur, Bilal, donc lui, c'est plutôt informationnel. Donc, lui, donc il a toujours la tête baissée et donc il voit pas en fait, les partenaires qui pourraient éventuellement recevoir, le ballon, et donc la ressource, dominante, c'est, ressource informationnelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner, on va le faire par 4 étapes, par exemple. Première étape, on va lui demander, dans une petite situation bah, décontextualisée, annoncer obligatoirement le couloir libre avant de faire la passe. Donc là, vous allez avoir un élève, il va se mettre, vous le mettez par deux, il va se mettre soit à droite, soit à gauche, et là, Bilal, il va devoir me dire, bah, couloir droite, par exemple, si le couloir droite est libre et qu'il n'y a pas de défenseur. Ensuite, on va lui demander de lever la tête tout le temps, obligatoirement. Premier geste automatisé, on lui fait une passe, il doit lever la tête tout le temps. S'il lève pas la tête sur les 7-10 passes, à chaque fois, eh ben, il réussit pas cette étape-là. Ensuite, on va reparamétrer, en gros, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va mettre un partenaire et un défenseur, donc l'étape 3, et donc la passe doit aller vers le couloir qui est laissé libre par le défenseur et qui est avec mon partenaire. Donc mon partenaire va dans un couloir obligatoirement différent du défenseur. Les deux couloirs sont occupés, mais il va falloir qu'il identifie le partenaire et le défenseur et qu'il fasse la passe correctement à l'élève qui est avec lui. Et puis,
petit à petit, on va lui demander de retirer l'annonce de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire le couloir libre, et il va jouer de manière de plus en plus autonome, avec toujours un défenseur qu'on impose, donc dans le couloir opposé du partenaire, et puis petit à petit, on va demander au défenseur d'aller dans le couloir qu'il veut, et de l'attaquant dans le couloir qu'il veut, et donc il va falloir qu'il réussisse, pareil, par exemple sur 5 tentatives, 3 réussies dans le couloir où est mon partenaire. Alors là, maintenant, je vais vous présenter un exemple d'étape pour aller vers bah, du jeu placé, comme on peut imaginer, c'est le jeu ultime, en gros, l'aboutissement de toute la séquence. Et donc là, l'idée, c'est au départ, on a un élève qui fait tout en dribblant. On imagine, c'est un élève qui fait des sports co, et puis il aime bien avoir le ballon, et il a du mal à lever la tête, et puis à faire des passes aux autres. Donc l'état initial de l'élève, c'est ça, il fait tout en dribble, et la passe n'existe pas spécialement, les partenaires n'existent pas spécialement. Ce qu'on va lui demander à cet élève-là, c'est la première étape, c'est de faire au moins une passe avant de dribbler, ou de faire au moins une passe avant le tir. Deuxième étape, on peut lui demander de faire une passe essuie à chaque fois. Passe essuie. Donc s'il n'est pas éloigné du panier, après la passe essuie, s'il reçoit, eh ben, il va pouvoir tirer, mais s'il est éloigné, bah, il va devoir de nouveau refaire une passe. Et puis la dernière étape, ce serait sur le jeu placé, faire vivre les trois couloirs, et ça sera réinvesti dans le match. Donc la carte, en fait, euh, elle va être et un objectif et en fait un moyen de former l'élève. Ça va permettre de transformer l'élève vers ce que vous voulez qu'il atteigne. Donc ça, c'est un exemple. Vous pouvez faire vos étapes comme vous voulez, et en fait, vous pouvez lui donner des contrats. S'il réussit son premier contrat, vous pouvez lui donner un deuxième contrat, soit plus difficile, soit qui oriente vers autre chose qui serait intéressant. On imagine, on a un élève qui fait pas de passes au début, donc on va se concentrer sur des contrats individuels qui vont l'obliger à faire un peu plus de passes. Et puis, on se rend compte que, à l'issue de ces passes-là, eh ben, l'élève a du mal à jouer assez rapidement, il fait des passes un peu trop courtes. Donc là, on va orienter ses passes vers des passes un petit peu plus longues, par exemple, pour jouer un peu plus vite et aller vers, par exemple, de la contre-attaque ou du jeu rapide. Voilà, donc c'est vous qui pouvez créer vos contrats comme vous le voulez, au regard des besoins des élèves. Et on fonctionne par étapes. Et à chaque fois que je valide un contrat, bah, je valide une étape. Et j'avance comme ça petit à petit vers ce que je veux que bah, mes élèves arrivent à faire. Donc voilà, pour synthétiser, pardon, je vous ai fait ce petit schéma-là. Et pour bien vous montrer que vous vous rendez bien compte que la carte, elle est vraiment au centre de tout. Elle est un moyen, mais elle est aussi un objectif. En gros, on a identifié un problème que nous, en tant qu'enseignants, on a repéré, des élèves qui jouent en grappe. À partir de ce jeu en grappe, tac, on va proposer un contrat collectif à l'équipe. Donc ça va les mettre en contrat, ça va les mettre en format un petit peu solidaire, parce qu'il va falloir qu'ils avancent tous vers un contrat un petit peu plus difficile, petit à petit, par étape. Et donc, il y a une forme de travail collectif qui va pouvoir se créer autour de ce contrat. Ensuite, on a vu qu'on pouvait individualiser les contrats au regard des ressources qui sont bah, problématiques sur le moment, qui peuvent varier au cours de la séquence. Et donc, j'ai la possibilité de différencier mon enseignement assez facilement avec des contrats individuels. On va rendre le jeu assez attrayant pour deux raisons. Le premier, c'est la carte qui donne du bonus, qui donne un très gros bonus si j'y arrive, et qui va pas être dévoilé à l'équipe adverse. Donc ça rend le jeu un petit peu attrayant. Et puis le format de contrat, de carte de contrat qui va être progressif. Si je réussis à valider un contrat, je vais pouvoir monter de niveau, donc individuellement et collectivement, ce qui fait que les élèves ont accès immédiatement à leur progrès, à leur réussite et à la mémoire de ce qu'ils ont fait. Donc le contrat est vraiment objectif et moyen en même temps. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Ben, j'espère que ce fonctionnement-là peut-être est un peu nouveau pour vous, que vous allez peut-être vous en emparer et puis bah, l'ajuster, le modifier, peut-être vous en inspirer ou pas. Mais en tout cas, l'intérêt c'était ça, c'était de vous montrer un autre fonctionnement parce que l'activité basket, on la voit surtout avec du 3 contre 3. Moi, je la connais beaucoup avec les formats de score parlant, indice 100. Et je trouve que l'intérêt de la carte contrat individuelle et collective va être de pouvoir vraiment beaucoup plus cibler sur les élèves, sur les besoins des élèves. Donc je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là pour orienter vraiment les apprentissages. Donc voilà, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas bah, à mettre un petit pouce, et n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, à vous abonner, ça aide la chaîne. Et puis si vous avez besoin d'être formé sur par exemple le CAPEPS interne actuellement,
plus que l'externe, parce que voilà, je vous ai dit que je réactualisais, et ben, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.